aborder un autre sous-thème intitulé Yango la croix, les modèles de la vie chrétienne. Et Kulusu ndakisa ya bomoi ya mokilisto. La croix, les modèles de la vie chrétienne. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, je venais de vous rappeler que le premier jour, nous avons vu que la croix est le centre du plan éternel de Dieu. Et le deuxième jour, nous avons vu que la croix est le fondement de notre salut. Mais Dieu ne veut pas seulement que nous croyions à la croix, il veut que nous vivions à la lumière de la croix. Alléluia. Zambe yalingi tobika kolandisama na bomoi oyo ezali kotalisa ikulusu. Pour beaucoup de gens, la croix représente uniquement le lieu où Jésus est mort pour leurs péchés. Pourtant, le Nouveau Testament nous montre que la croix, c'est aussi un modèle de vie. Et Kulusu, ezali ndakisa ya bomoi ndenge tozali komonango na Nouveau Testament. Donc, ekulusu ezali kaka eloko oyo tokoki komona pe kokanisa te, ezali eloko oyo tokoki kodesine na mur te, ezali eloko oyo tokoki komema na kingo te, mais ezali style de vie, lolenge ya kobika, ya kovivre oyo tokoki ko adopter. Fongola Biblia na Galates chapitre 2 verset 20. Galates chapitre 2 verset 20. Yoka ndenge Thomas Paul azali koloba. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. À partir du verset Oyondenge, Paul azokomela bagalate, tu vas comprendre que ekulusu ezali kaka elembo moko boye oyo tokoki kokanisa te, mais ezali lolenge ya kovivre. Paul ye moko azali kovivre vi na ye kolandisama ekulusu. Alobi nabakamaki na Kilisto elongo. Soki nazali kobika lelo, ezali Kristo nde azobika kati na nga. Soki nazali kobika na musuni oyo, nazali kobika na bomoi ya kondima. Kondima oyo nandimeli mwana na Nzambe oyo alinganga pe amipesa ye mobimba ponanga. Alléluia. Donc la croix n'est pas un symbole, c'est toute une vie que nous devons vivre et que nous devons mener. Et c'est ce que nous allons voir ce soir. Paul l'a vécu comme ça. Donc à travers passage Oyo, Azali Kolakisa, Vinanga Paul et Yebanaki. Nazalaki na lolenge nanga ya kovivre kala. Mais vi oyo nazo mene lelo. Ezali oyanga te.
nazali kobika bomo ya nani? Ya Kristo. Kristo nde azali kobika kati na nga. Alléluia. Kristo nde azali kobika kati na nga. Alors, ngai na bomoto na ngai ya kala, na ngonga wana Kristo azali koba azali crucifié. Na ngonga oyo bazali ko crucifié ye, azali ki ye kaka te nga pe Paul nazalaki na ye. Pourquoi? Parce que nandimeli ye. Puisque nandimeli ye, alors et moi et lui, nous avons été crucifiés. Que Dieu nous bénisse. Alors cela fait que vi oyo nazalaki nango kala eza yango lisusu te. Vie est changée déjà. Lelo nazali ko vivre kolandisama oyo Kristo alingi, oyo Kristo asala na bomoi nanga. Amen. Amen. C'est comme ça que j'aimerais que ce soir, en ce qui concerne ce sous-thème, au premier point, nous puissions parler de la croix qui appelle à mourir à soi-même. Yamwana poko lelo na kosepelete na litono liboso tolobela ekulusu ezali kobianga biso to bana kokufa na biso moko. La croix qui appelle ezali kobenga biso à mourir à soi-même. na koyeba na kokufa na kati na biso moko. Comme Paul, Lokola Paulo, vous le voyez ici, tozomone awa il dit qu'il est mort avec azoloba Christ. ete azali akokufa. Parce que la vie qu'il avait, Pamba te bomo yo ezalaki nango, la vie dans laquelle il était connu, bomo o bayebaki ye na yango. ce n'est pas la même vie qu'il a maintenant. Ezali bomo ya motino moko te o azali kobika sikoyo. L'ancienne vie là de Paul Bomo na ye ya kala est déjà passée. esi eleki. Paul est déjà mort. Paulo esi akufi. Il s'est identifié à la mort de Christ à la croix. Ye ami pesi ndakisa lokola liwa ya Yesu kati na ekulusu. Les passions qu'il avait autrefois Ba posa o azalaki nango mbaleleki ont été détruites, Et ont si- été brisées esi ebebisamaki avec Christ à la croix. na Yesu na ekulusu. Alors maintenant, la vie qu'il a maintenant, Kobo mo yaza nango sikoyo. ce n'est pas son corps qui vit. Ezali su nzoto nete ndezobika. Ce ne sont pas les passions de sa chair qui Eza vivent, ba posa nzoto nete ndezobika. mais c'est Christ qui vit en lui. Kasi ezali Kristo ndo ezali kobika kati na Donc la croix ye. nous appelle à mourir en nous-mêmes. Ezali na kokufa kati na biso moko. Que Dieu nous bénisse. Amen. Aide-moi à dire à ton voisin, Sungango ebisa ndeko ata mupanzi na yo. voisin, tu dois normalement mourir. Voisin esengeli koyeba koboma oya kala. Moto akala esengeli akufa. Alléluia. Amen. Dis, tu dois normalement mourir pour bien vivre avec Christ. Esengeli kokufa to pe koboma bizalela kala na tina ete obika lolenga malamu na Kristo. Amen. Amen. Nani aza prêt ya kokufa na poko lelo? Nani aza prêt ya kokufa na poko lelo? Nani abongami koboma moto na ya kala. Ako Namoni kaka bato misato. naomona ka misa. Bamosusu balingi bazala kaka bamibimba ndenge bazalaka. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que bososoli oyo Paul auti kolobawa? Vous avez compris ce qu'il vient de dire? Bozo sosola o Paul azolo ba. La vie que je maintenant, Bomo o nazana ngo sikoyo. ce n'est pas ma vie. Eza bomo ina ngai te. La vie que Paul avait avant, Bomo o Paul azalaki nango baleleki. il n'aimait pas Christ. Alingaki Kristo te.
il faisait souffrir ceux qui aimaient Christ. abandaki konyokola baoyo balingaki Kristo. Il avait les passions qui le poussaient à faire des choses contraires à la volonté de Christ. azalaki na baposa oyo ebandaki kotinda asala makambo libanda ya posa ya bonzambe. Alors, par rapport à cette vie et à cette nature, kolandisa mabomoi na ye mpe lolenge wana ya sika, Paul est mort. polo esi akufi. Ça veut dire que elingi koloba ete cette personne-là, cette personnalité-là n'existe plus. moto akala bayebi wana aza lisusu te, Elle est morte. esi akufi. Et maintenant, il y a une autre personnalité. sikoyo eza na bomoto moko ya sika C'est celle qui est née avec Christ. oyo ebotami na nzela na Kristo. Il est mort avec Christ. akufi na Yesu Il est ressuscité pour vivre avec lui mpe asekwi mpo na kobika na et ye vivre sa vie. mpe kobika bomoi na ye. Amen. Amen. Qui est prêt à mourir ce soir? Nani abongami mpo na kokufa na pokwa na lelo? Je vois 1, 2, 3. namoni ka bato 6 minei personnes. bato mitano. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. nzambe apambola yo. Qui ne veut pas mourir ce soir? nani alingi atikala kaka na boki moto ne akala oyo bayeba ye na réputation mabe atikala nango kaka? Qui ne veut pas mourir? nani aza na posa atikala kaka Il motindo y a des gens qui azalaka? ne bougent pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez froid? Boyoki malili? Alléluia. Amen. Je repose la première question. na bandeli motuna liboso. Qui veut mourir ce soir? nani Levez aza la na main. posa bomoto ne akale Ceux qui veulent kufa? mourir ce soir, levez la main. bao baza na posa bomoto na bango akale kufa bakotombola loboko na bango. Ok, merci beaucoup. nzambe apambola yo. Mais qui ne veut pas mourir? nani aza na posa atikala na bomoto ne ya kala? Merveille, c'est toi. Tu ne veux pas mourir. C'est vrai. Tu es déjà morte. C'est pourquoi tu ne veux pas mourir. Que Dieu te bénisse. ye alobi esi akufa kala esi achange identité kala. En fait, je veux seulement que nous puissions comprendre nalingi ete tososola kaka ete que la croix ekulusu nous appelle Ils à la allaient- mort bianga biso toboma bizaleli ya kala selon notre nature. lolenge na biso akala ekufa. Luc chapitre 9, luka mokapo na libwa verset 23. molongo atuku mibale na yambo. Luc 9. luka mokapo na libwa molongo atuku mibale na yambo. Nous lisons 23 et puis on va lire 27. La Bible dit ceci. bibezo baboye Je vous l'ai dit en Na- vérité. nayebisi bino na bosolo na bosolo. Non, 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 23. Puis il dit à tous, mpe ayebisi na bango nyonso boye si quelqu'un veut venir après moi, soki moto alingi koya na nsima na nga qu'il renonce à lui-même, aboya nanu bomoto ne ya kala, qu'il se charge chaque jour de sa croix ngonga nyonso amema ekulusu na ye et qu'il me suive. mpe alanda ngai. Je reprends. na bandeli Si quelqu'un veut me suivre, soki moto moko alingi kolanda nga qu'il renonce à lui-même, ye moko atika makambo ne ya kala, qu'il se charge chaque jour de sa croix mokolo na mokolo amema ekulusu na ye et qu'il me suive. mpe alanda ngai. Au verset 27, molongo atuku mibale na sambo je vous le dis en vérité, nayebisi bino na bosolo nyonso quelques-uns de ceux qui sont ici moko na baoyo bazwami awa ne mourront pas qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. bakoyeba kokufa te yango ete bamona bokonzi ya likolo. Alléluia. Alors, que signifie porter sa croix?
À l'époque de Jésus, porter sa croix n'était pas porter un bijou ou supporter un petit problème. C'était en quelque sorte marcher avec une mort certaine. C'était en quelque sorte marcher avec une mort certaine. Jésus enseigne que le disciple doit renoncer à faire de son moi le centre de sa vie. Qu'ils renoncent à leur personnalité. Cela implique renoncer à l'orgueil, à l'égoïsme, aux ambitions contraires à la volonté de Dieu, au désir de la chair. C'est cela, renoncer à soi-même. C'est cela, porter sa croix. Amen. Amen. Je veux que tu saches, mon frère, la première personne que Dieu veut transformer, ce n'est pas notre voisin. Ce n'est pas votre mari. Même pas votre épouse. Mais c'est qui? C'est vous-même. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Jésus dit, quiconque veut me suivre, qu'il porte la croix, qu'il apprenne à renoncer à lui-même. Donc chaque jour, le chrétien choisit de dire, Seigneur, que ta volonté soit faite et non la mienne. Ça veut dire que moi, en tant qu'individu, j'ai mes pensées, j'ai ma volonté, j'ai mes sentiments. Alors, porter la croix voudrait dire ce que moi je veux ne vaut pas plus que ce que Dieu veut. C'est-à-dire arriver à renoncer à ce que je veux pour me plaire de ce que Dieu veut. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Deuxième point. La croix nous appelle à vivre une vie nouvelle. La croix nous appelle à vivre une vie nouvelle. Puisqu'à la croix, nous voyons Jésus mourir. Et quand il est mort, il est enterré. 3 jours après, il est ressuscité. Donc, on ne nous parle pas seulement de la mort, mais il nous parle aussi de la vie. Alors, la croix n'est jamais séparée de la résurrection. Donc, en mourant avec Christ, nous mourons au péché. Nous mourons à notre ancienne manière de vivre. Et en ressuscitant avec lui, nous recevons une vie nouvelle. Nous devenons une nouvelle création. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il dit, voici toutes choses sont passées, les anciennes choses sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles.
makambo nyonso ya kala esi eleki mpe makambo nyonso komi ya sika. Et c'est ce que Dieu attend de nous lorsque nous parlons de la croix de Christ. Nzambe azozela pa na biso ntango tozobeta lisolo ekulusu. Le chrétien ne vit pas sous la domination du péché. Mokristo abikaka te na si ya bokonzi ya masumu. Il lutte encore avec le péché, Ye abundaka mpona kolonga lisumu. mais il n'est pas esclave du péché, Kasi aza mowumbu ya lisumu te. puisqu'il en a été délivré par la mort de Christ sur la croix. Pamba te esi akangolamaki na ekulusu na nzela ya liwa ya Yesu. Amen. Amen. Alors la grâce de Dieu Nzoka ngolu na Nzambe ne nous donne pas la permission de pécher, ezali kopesa biso te mbano to pe makoki ya kosumuka. mais il nous donne la puissance de vivre autrement. Ezali kopesa biso makoki ya kobika na lolenge mosusu. Ça, c'est ce que nous devons savoir. Yango nde esengeli na biso koyeba. Nous vivons par grâce. Tozobika na ngolu. Cela ne veut pas dire que nous recevons la permission de pécher. Eli koloba te te tozwi penza etinda to pe makoki ya kosumuka. Parce que j'entends les gens dire souvent, Pona yoka bato bele bazoloba boye. pour le moment, nous vivons par la grâce. Siko tobika na ngolu. Dans l'ancien temps, Nako ndima na kala. le péché était sanctionné par la mort. Lisumu ebane kopesa na mbano lokola liwa. Et pour le moment, Kasi sikoyo c'est par la grâce. ezali ngolu. Écoutez, Yoka molingame. la grâce Ngolu n'est pas la licence du péché. ezali te kopesa bato makoki ya kosumuka. Ce n'est pas l'autorisation de péché, Ezali te kopesa bato nzela ya kosumuka. mais c'est le pouvoir que Dieu nous donne Ezali nguya oyo Nzambe apesi biso. de vivre autrement, Na tina ete tobika na lolenge mosusu. différemment du passé, Na bokesi na oyo elekaki. de vivre avec supériorité ou victoire sur le péché. Kobika penza na epimelo ya likolo pe elonga likolo ya masumu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, Yango na toba Paul azoloba boye. maintenant si je vis, Siko soki nazobika. c'est Christ qui vit en moi. Ye Kristo nazobika kati na nga. Je fais les choses que je n'étais pas capable de faire autrefois. Nazosala makambo na koki kosala mikolo elekaki te. Maintenant je le fais, Siko naosala ngo. puisque Christ est en moi. Po Kristo aza kati na nga. Christ vit en moi. Kristo azobika kati na nga. Il me permet de vivre cette vie-là. Azopesa nga makoki kobika bomoi wana sika. Et la vie du passé, Pe bomoi oyo akala. je suis incapable de la vivre. Naza na makoki kobika elango lisusu Tout te. cela par grâce. Pona nini na nzela ngolu. Grâce, Ngolu c'est la capacité eza makoki. que Dieu nous Oyo donne Nzambe azopesa biso. de ne pas vivre la vie du passé. Pona kobika bomoi ya kala te. C'est la capacité que Dieu nous donne Eza makoki Nzambe azopesa. de vivre Ya autrement, kobika netimelo mosusu. de dominer le Ya péché, kokonza masumu. de vivre selon la volonté de Ya Dieu. kobika kolanza mabokano na C'est Nzambe. ça, vivre par grâce. Yango nde kobika na ngolu. Amen. Amen. Donc vivre par grâce Kobika na ngolu. ne veut pas dire pécher et Elikolo pas bate. être sanctionné. Non. Kosumuka pe kosanga kozwe tumu. Non. Te. Vivre par grâce, Kobika na ngolu. recevoir de Dieu Ezali koyamba ko ute pa na des Nzambe. capacités Makoki. qui nous permettent Ozopesa biso à makoki. vivre selon la volonté de Ya Dieu, kobika kolanza mabokano na Nzambe. qui nous permet Ozopesa biso à nous makoki. éloigner du Ya péché, kokima masumu. à vaincre le péché. Ya kolonga masumu. Les choses qui font tomber les gens, Makambo ekoyisaka bato. et la grâce de Dieu vous permet de les surmonter. Nzambe azopesa biso makoki. Tope ngolu na Nzambe azopesa biso makoki ya kolonga yango. Amen. Amen. Ça, c'est la nouvelle vie en Christ. Wana bomo ya sika kati na Yesu. Et c'est ce que nous voulons que Dieu nous donne Yango encore nde ce tozo soir. sepele te nkolo apesa biso su na poko Que lelo. Dieu nous donne cette grâce Nkolo apesa biso ngolu wana. de vivre la vie Ya chrétienne. kobika bomo ya Kristo. Amen. Amen. Certains ont connu des vies en zigzag. Ça veut dire il tombe, il se relève. Il tombe, il se relève. Il tombe, il se relève. Ebele ba obika bomo ya nyoka akoi lelo atelemi na poko akoi atelemi na tongo. Vous avez besoin de la grâce. Ozana posa ngolu. La grâce vous permettra de vous tenir debout Ngolu dans la kopesa foi. makoki kotelema ngui na mabondeli. La grâce vous Nakondima. permettra de vivre loin du péché. Ngolu kopesa makoki kobika mosika lisumu. Pas par votre force, Eza pona bokasi no te. pas par votre intelligence, Eza pona mayele na yo te. pas par votre sagesse, Eza pona boanya na yo te. mais par la grâce du Kasi Seigneur. pona ngolu na nkolo. Amen. Amen. Point 3. Litono ya motoba. La croix Ekulusu. est le modèle de l'humilité et du service.
ezali lolenga malamu ya komikitisa pe ya kosala mosala. La croix Ekulusu est le modèle de ezali l'humilité lolenge ya malamu ya bokitisami et du service. pe ya bosali mosala. Donc la croix nous montre Elikolobete ekulusu ezolakisa biso comment Jésus s'est humilié. ndenge Yesu amikitisaki. Il était Dieu, Azalaki nzambe mais il a accepté de mourir comme un malfaiteur alors qu'il n'était pas malfaiteur. andimi kokufa lokola mosumuki na tango oyo ye azalaki mosumuki te. Ça, c'est l'humilité. Ezali komikitisa. Accepter l'inacceptable pour plaire à Dieu. Kondima oyo bokoki kondima na monzoto te mpona kosepelisa nzambe. Philippiens dit ceci: Okanda ba Filipi yo azoloba boye ayez en vous tozala kati na biso les sentiments qui autrefois étaient en Jésus-Christ. bapasi oyo ezalaki na ngongeleki kati na Yesu. Les sentiments. Baposa oyo ezalaki kati na Yesu. Il était Dieu, Azalaki nzambe mais il s'est humilié. amikitisaki. Il s'est humilié jusqu'à la mort. Akufaki kino na liwa ya Et même à la mort de la croix. kino na liwa ya ekulusu. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé Yango nde nzambe atombola ye na koleka. et lui a Apesa ye kombo eleki bakombo nyonso. Ngatina ete na likolo, na mabele, na se na mabele, mabolongo nyonso gumbamela ye. Pe mingongo nyonso tatolete Kristo aza nkolo, na kembo ya ye yawe nzambe. Amen. Amen. Ça, c'est un symbole de l'humilité. Ezali bilembo akomikitisa. Et non seulement l'humilité, Ezali ka akomikitisa te, mais aussi le service. ezape mosala. Jésus ne s'est pas seulement humilié, Yesu amikitisa kika apamba mais te. il a servi. Asalaki mosala. Il a porté les péchés des autres. Andimi komlata masumu wa bato misusu. Il a servi. Asali mosala. Alors nous qui apprenons sur la croix, Biso ba otozo yekola ne kulusu. nous devons savoir Esengeli na biso to que yeba. ce que Dieu veut de nous, Oyo nzaba do sepela pona c'est de nous biso. voir aussi vivre dans l'humilité Ezali komona biso to bika na kati na bokitisa et mi. accepter de servir. Pe kondima kosalela. Paul présente Jésus comme le modèle parfait. Paul azotalisa Yesu lokola ndakiso bongisama. Bien qu'il soit Dieu, Atako azalaki nzambe. il s'est dépouillé lui-même. Amitiki ye moko. Il s'est fait serviteur. Amikomisi mosali. Il s'est humilié. Amikitisi. Il est devenu obéissant Akomi na botosi koleka. jusqu'à la mort, Kino kondima liwa. même la mort de la Pe croix. liwa ya ekulusu ya bato masumu. Donc la croix Eliko lebete ekulusu. révèle que la véritable grandeur Eliko talisa ete monene ya solo. passe par le service Etiaka na nzela dans kosalela. le royaume de Dieu. Na kati na bokonzi na nzambe. Alléluia. Amen. Donc le plus grand, Oya monene. c'est celui qui sert. Eza oya salelaka. C'est ce que la croix nous apprend. Yango nde ekulusu ezo ekola biso. Puisque la Bible dit, To biso nzoba. il a accepté la mort Andimaki ekulusu. et même la mort de la croix. Kino liwa ya ekulusu pe liwa. Alors c'est pourquoi Na yango Dieu l'a souverainement élevé kolo atomboli ekoleka. et lui a donné les noms au-dessus de tous les noms. Pe apesi ekombo eza likola bakombo Donc, il nyonso. lui a donné la grandeur. Apesi ayesi Il monene. lui a donné la supériorité. Atete atomboli ekoleka. Pourquoi? Pona nini? Puisqu'il s'est humilié Po amikitisaki. et puis il a servi. Pe asalelaki. Aujourd'hui que nous apprenons sur la croix, Lelo lokola tozo yekola makambo ekulusu. l'humilité c'est une marque, une caractéristique importante pour un chrétien. Komikitisa ezali lolenge oyo ezali na motuya makasi pona mo Kristo. Et puis servir, Pe kosala mosala c'est aussi une caractéristique importante pour un chrétien. ezali lolenge oyo esengeli mo Kristo ala tape yango. Celui qui sert, Oyo asalaka mosala il est plus grand que celui qui est servi. azali koleka oyo basaleli musala. C'est comme ça que nous apprenons dans le royaume de Dieu. Yango nde na bokonzi ya likolo tozo yekola. C'est comme ça que Jésus a appris. Yango nde Yesu ayekolaki. C'est comme ça qu'il a appris à ses disciples. Yango nde ayekolisaki bayekoli na Il a dit, ye. celui qui sert à la table, Abi oyo yazosala na mosala na mesa. il est plus grand que ceux qui sont assis à la Aza na table. aza monene koleka ba oyo bafandi. Que Dieu nous bénisse. Amen.
Alors, une église centrée sur la croix Ecclesia oyo ezali kotala ekulusu. est une église où l'on cherche moins les honneurs. Ezali ecclesia oyo bato balukaka lolendo te. Amen. Amen. Une église où on cherche moins les honneurs que les occasions à servir. Bato balukaka lokumu te kasi balukaka mabaku akosala Donc mosala. dans une église centrée sur la croix, Ecclesia ezali kotala ekulusu. les gens n'ont pas besoin de titres. Bato bazana posa bakombo te. Ils n'ont pas besoin d'honneur. Bazana posa lokumu Ils n'ont te. pas besoin de personnalité. Bazana posa limemia te. Mais ils ont besoin d'occasions de servir. Bazana posa mabaku oyo esengeli kosala mosala. Ils veulent savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour Dieu. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les hommes. Voilà une église centrée sur la croix. Amen, amen. Amen. Alors, Yango, quand nous parlons de l'église, l'église, ce ne sont pas les murs. Ce sont les individus que nous sommes. Vous et moi, nous ne pouvons être centrés sur la croix que lorsque nous nous intéressons au service, plutôt que nous intéresser aux honneurs. Que Dieu nous bénisse. Amen. Aujourd'hui, Lelo, dans l'église, Ecclesia, et les serviteurs et les fidèles, tout le monde fait la course aux honneurs. na basali na ba oyo bandimi biso nyonso tolukaka limemia. Alléluia. Amen. Amen. Et c'est un signe qui montre que de plus en plus nous nous éloignons de la croix de Yango Christ. ezali lembo ezali kotalisa ete mokolo na mokolo tozali kozala mosika na ekulusu. Amen. Amen. Nous avons des gens à l'église qui ne veulent pas servir, Tozana batu na ecclesia o balinga kosala mosala te. mais qui veulent être servis. O bazana posa basala kaka bango. Mais ils ne veulent pas servir. Yesala mosala te. Une telle personne Moto mochindo wana. n'a pas une vie centrée sur la croix. Bomo inaye nanu etali ekulusu te. Jésus a dit, Yesu azolo baboye. si quelqu'un veut me suivre, Soki moto alingi kolanda nga. qu'il se charge de ma croix. Ameme ekulusu na ngai. Alors la croix de Christ, Pe ekulusu na Kristo. c'est l'humilité, Ezali komikitisa. c'est aussi le service. Ezali kosala mosala. Amen. Amen. Point 4. Litono aminei. La croix nous enseigne à aimer et à pardonner. Ekulusu ezali ko teya biso ko limbisa pe ko linga. La croix Ekulusu nous enseigne à ezali ko teya aimer biso ko linga et à pardonner. pe ko limbisa. Nous voyons Jésus sur la croix. Tozomona Yesu na ekulusu. Nous voyons les gens l'insulter. Tozomona batu bato finga ye. Nous voyons les gens les frapper, Tozomona batu bato beta ye. cracher sur lui. Batu babokele soyi. Mais voilà ce que Jésus dit. Yoka o Yesu azoloba. Père, pardonne-leur, Tata limbisa bango. car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pamba te ba ebite o bazo sala. Donc la croix, Eliko bete ekulusu. c'est l'école du pardon. Ezali nzoto ko limbisa. Alléluia. Amen. Tout ce que les Juifs ont fait sur Jésus, Oyo nyonso ba Yuda basalaki na nzoto ya Yesu. tout ce que les Romains ont fait sur le corps de Jésus, Roma basalaki na nzoto ya Yesu. Jésus n'a même pas réclamé, revendiqué ses droits. Yesu asengi atako mbano na yete. Tout ce qu'il a demandé, O asengaki kaka c'est que ces gens-là soient pardonnés. bato wana balimbisa bango. Aimer et pardonner. Kolinga pe kolimbisa. Amen. Amen. Pour l'amour, Kotalisa kolandisa bolingo. Jésus dit ceci, Yesu azoloba boye. que c'est le plus grand commandement. Ete eza mobeko moneno eleki mibeko nyonso. Lorsqu'on lui a posé la question, quel est le plus grand commandement? Tango batunaki motuna mobeko monene eza nini? Il dit, tu aimeras ton Dieu Abi okolinga nzambe na yo. de tout ton cœur, Na motema na yo mobimba. de toute ta pensée Na makanisi na yo nyonso. et de toute ta force. Pe na bokasi na yo nyonso. Alléluia. Amen.
Et puis il dit, voilà, voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Amen. Tu aimes Dieu et tu aimes ton prochain. En faisant ces deux choses, tu as accompli toute la loi. Tu aimes Dieu. Tu ne peux pas adorer un homme. Tu ne peux pas adorer une statue. Si tu aimes Dieu, tu ne peux pas t'empêcher de lui servir. Si tu aimes Dieu, tu seras à son service. Et si tu aimes un homme, tu ne peux pas lui voler. Si tu aimes un homme, tu ne le critiqueras pas. Tu ne parleras pas à mal de lui. Si tu aimes ton prochain, tu ne commettras pas l'adultère avec la femme de ton prochain. Amen. Amen. Voilà pourquoi il dit, aimer, donc tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain. Et c'est ce que lui-même a fait. L'homme est pécheur. L'homme doit mourir. Alors il dit, j'aimerais mourir à la place de l'homme et que l'homme soit épargné. Ça c'est l'amour. L'amour s'accompagne toujours des œuvres. L'amour n'est jamais théorique. L'amour s'accompagne des actes. Celui qui aime pose des actes. Celui qui aime ne pose pas des actes, n'aime pas du tout. Dieu a aimé le monde. Il a donné son fils unique. Amen. Amen. Alors vous avez aimé votre prochain, vous le respecterez. Vous lui donnerez ce qu'il a besoin. Vous lui servirez lorsqu'il est dans le besoin. Vous l'honorerez. Vous lui donnerez sa dignité. Vous lui donnerez le respect. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et l'amour s'accompagne toujours du pardon. Et ne tient pas compte de ce que l'autre a fait. Jésus n'a pas tenu compte de ce que le monde a fait. Mais il dit, Père, pardonne-leur. C'est vrai. Ils m'ont percé les côtes. C'est vrai. Ils ont arraché mes vêtements. C'est vrai. Ils m'ont jeté la salive. C'est vrai. Ils m'ont ridiculisé. Ils m'ont enlevé les vêtements. Père, pardonne-leur. Si tu aimes, ne tiens pas compte de la grandeur des actes que tes prochains te font. Que Dieu nous bénisse. Il dit, je pouvais pardonner, mais au regard de la grandeur ou l'intensité de l'infraction commise, je ne saurais pas pardonner. Amen. Amen. Et ça, c'est l'homme qui vit comme ça. Mais Dieu ne vit pas comme ça. Et c'est ce qu'il nous rappelle à travers la croix. Il nous invite à la transformation de la vie. Que Dieu nous bénisse. Amen. Est-ce que tu pardonnes facilement? Ça, c'est la question que tu dois te poser. Acclamons le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu pardonnes facilement?
Est-ce que tu peux regarder ton voisin? Demande-lui, voisin, est-ce que tu pardonnes facilement? Regarde au moins une personne. Regarde une personne. Regarde au moins une personne. Maman, toi, zaye moko. Il n'y a personne qui a yazola la kutu. William, lukamutu moko. Fréli, regardez Kanchama. Regardez derrière vous. Patrick, mon cher, ton époux. Papa, c'est important. En tout cas, que chacun regarde au moins une personne. Kozala yo mon côté, c'est bas, zalakra kati. Est-ce que tu pardonnes? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non. Oui. De pardonner. Celui qui a dit non, il a raison. C'est pas facile de pardonner. Amen. Amen. C'est pas facile de pardonner. Pardonner celui qui a volé ton argent. C'est lui qui a volé, c'est pas ta marchandise. C'est lui qui a bafoué ton honneur. C'est lui qui te traite légèrement. C'est lui qui, quand tu as de besoin, tu lui demandes, il a l'argent, il ne te donne pas. Il va donner au moins aux autres, mais à toi, il ne donne pas. Quelqu'un comme ça, il faut le pardonner. C'est lui qui a tué ton père. C'est lui qui a tué ton père. C'est lui qui a tué ta mère. Est-ce que tu peux pardonner? Alléluia. Amen. Si aujourd'hui ta vie n'évolue pas, c'est lui le plus grand sorcier de la famille. C'est lui qui a tout bloqué dans ta famille. Est-ce qu'il est pardonnable par toi? Hein? Le plus grand sorcier de la famille. Est-ce que vous pouvez ça y est? Amen. Amen. Voilà pourquoi Jésus dit, celui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix tous les jours. Et tous les jours, sa croix. Donc chacun de nous a sa croix. Chacun de nous a sa croix. Il ne dit pas qu'il porte la croix, il dit qu'il porte sa croix. Donc chacun de nous a une catégorie de gens qu'il doit pardonner. Et si tu ne le fais pas, ça veut dire que ta vie n'est pas centrée sur la croix. Et si ta vie n'est pas centrée sur la croix, peu importe ce que tu fais, tu n'es pas dans la foi chrétienne. Tu es dans autre chose. Tu peux être dans le judaïsme. Tu peux être
être dans la cabale juive. Tu peux être dans une autre religion, mais pas dans la foi chrétienne. La foi chrétienne, la croix est au centre de tout. Alléluia. Amen. Et cette croix nous rappelle l'amour et le pardon. Écoutez, celui qui ne pardonne pas, il bloque sa vie. Pourquoi? Puisque le pardon libère. Il libère qui? Il libère celui qui pardonne. Amen. Amen. Le pardon libère. Ça veut dire, si je te pardonne, alors je me libère. Si je ne te pardonne pas, je me bloque. C'est ça la foi chrétienne. C'est ça l'enseignement de Jésus. Donc celui qui ne pardonne pas ne prospérera pas. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est quoi encore? Pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire, si nous n'avons pas pardonné ceux qui nous ont offensés, alors le Père ne nous pardonnera plus non plus. Amen. Amen. Voilà pourquoi vous avez vu cette femme que les Juifs ont arrêtée en flagrant délit d'adultère. On l'amène auprès de Jésus. Cette femme, nous l'avons trouvée en flagrant délit d'adultère. Nos lois nous obligent de la lapider. Alors toi, qu'est-ce que tu dis? Jésus leur dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, qu'il jette le premier la pierre à cette femme. Et personne n'était capable de le faire. Tous sont partis. Pourquoi? Puisque tous avaient un péché, au moins un péché. Et c'était un péché non confessé. Mais tous avaient vu le péché de cette femme. Certains péchés sont visibles et beaucoup de gens les voient. Mais je vous dis que beaucoup de péchés ne sont pas visibles. Beaucoup de péchés sont cachés dans nos cœurs. Beaucoup de péchés sont embellis par notre beauté chrétienne. Est-ce que vous savez que le christianisme a une certaine beauté? Donc vous vous habillez comme un chrétien, vous parlez comme un chrétien, vous marchez comme un chrétien, vous avez la Bible comme un chrétien, et les gens vous voient là-bas comme un chrétien. Vous ne fumez pas, vous êtes chrétien. Vous ne faites pas n'importe quoi, vous êtes chrétien. On voit votre apparence, ça c'est un chrétien. Mais Dieu demande de vous une liste ou un nombre de péchés que seul toi tu connais. Écoutez, les péchés invisibles sont plus nombreux que les péchés visibles. Amen. Amen.
Les péchés invisibles sont comptables par Dieu lui-même. Amen. Amen. Et comme c'est Dieu qui compte ces péchés-là, ils sont plus dangereux que les péchés visibles. Que Dieu nous bénisse. Nous soyons prêts à confesser le péché. Soyons prêts à pardonner les autres afin que Dieu nous pardonne aussi. Quel est l'état de ton cœur ce soir? Quand tu regardes ton cœur, il t'accuse de quoi? Les hommes regardent selon l'apparence. Mais Dieu ne regarde pas l'apparence. Dieu regarde le cœur. Amen. Est-ce que ton cœur, est-ce que tu peux à partir de ton cœur dire comme Paul? Si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Moi qu'on a connu dans ma famille, moi qu'on a connu dans mon quartier, si je vis maintenant, ce n'est pas ces moi-là. Donc Christ est en train de faire d'autres choses dans ma vie. Alors si rien n'a pas encore changé, ce n'est pas tard. Tu peux encore changer ce soir. Puisque la croix, c'est aussi la transformation des vies. Ça ne servira à rien de passer beaucoup de connaissances autour de la croix, d'avoir entendu beaucoup, d'avoir écrit beaucoup, alors que rien ne change dans notre vie et dans notre cœur. Ce que Dieu fait avec nous, il le fait sur base de l'état de notre cœur. Amen. Amen. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. L'apôtre Paul termine en Galate en disant: loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. La croix devient son identité. La croix devient sa gloire. La croix devient sa motivation. Nous terminons par là ce soir. Mais avant de clôturer, depuis quand vous êtes en Christ? Et qu'est-ce qui a changé dans votre vie depuis que vous êtes en Christ? Et qu'est-ce qui n'a pas encore changé qu'il faut changer ce soir? La Bible dit: lorsque vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme l'avaient fait vos pères dans le désert. Et ils périrent tous.
Qu'est-ce que vous pouvez corriger en vous-même ce soir? Qu'est-ce que ton cœur te parle? Quelle marque de la croix tu peux porter dans ta vie ce soir? L'apôtre Paul dit que personne désormais ne me fasse de la peine, puisque je porte en moi les marques de Jésus-Christ. Les marques de Jésus-Christ. Et les marques de la croix de Christ, nous venons de les voir. C'est l'amour, c'est le pardon. C'est l'humilité, c'est le service. Inclinons-nous dans la prière. Remercions le Seigneur pour sa parole. Alléluia, alléluia. Remercie le Seigneur pour sa parole.